partager le monde, c'est la chose la plus belle qui soit. Voyager seul est quelque chose, je le fais beaucoup, de âpre, de difficile, de fatigant, parfois de démoralisant. Se retrouver dans les plus belles villes du monde, seul avec soi-même, enfermé dans sa propre singularité, est quelque chose de beaucoup plus étouffant et asphyxiant, c'est rigolo, que de se Fiction. partager, d'être deux. Alors, Yann Moix, ce livre charrie votre douleur abyssale de ne plus être aimé de la femme que vous aimez, mais c'est vous qui êtes parti, juste pour une phrase qu'elle a osé prononcer. Il y a donc en vous quelque chose qui vous pousse, j'ai envie de dire, à faire le malin en fabriquant du suicide. Oui, Chaque fois. Oui, faire le Parce malin. que ça se, en fait, passe toujours de la même manière. Oui, vous dites très bien les choses. Faire le malin, dans le malin, il y a le diable, il y a quelque chose de diabolique et de maléfique qui se déploie comme un monstre en moi et qui sécrète, prépare, façonne, produit de la rupture dans les moments d'extase absolue, dans les moments de tranquillité, de sérénité, de bonheur. Quelque chose commence à ronger, une petite musique terrible m'annonce que je vais commencer à fabriquer de l'irréversible et à produire des déchets à partir de ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est-à-dire de l'amour. Oui, mais à partir de quand vous l'entendez, cette petite Dès les premiers musique instants, en fait. funeste? J'essaye de la chasser, de l'expier, de la ranger dans son fourreau, et je m'aperçois qu'elle est toujours là, lancinante, insinueuse, et qu'elle vient taper à ma porte jour et nuit, et qu'elle attend en fait une sortie possible. Les sorties en général, c'est le prétexte pour déclencher une colère, pour trouver un moyen de s'énerver, ou par exemple la susceptibilité. Par la porte de la susceptibilité, on peut laisser entrer le monstre, et une fois qu'il a pris possession de vous, il crée quelque chose d'implacable, c'est-à-dire une situation irréversible où la personne avec laquelle vous êtes et que vous aimez se sent tellement esseulée, abandonnée, humiliée, insultée, que même si elle vous aime encore, sa raison et son orgueil lui susurreront de ne pas faire deux fois la même erreur. Alors, vous écrivez donc, Yann Moix, avec moi, la menace que tout se termine dans la journée plane sans cesse. Je produis de l'intranquillité à flux tendu. La rupture est la seule continuité possible de ce que je suis. Délesté de la personne aimée, je peux enfin me vouer au martyr. Alors parlons-en du martyr. Comme pour ces pénitents qui se flagellent, le plaisir à souffrir est donc pour vous si grand ? Je crois que tous les êtres humains ont besoin d'une dose de souffrance. C'est ce qu'on appelle l'instinct ou la pulsion de mort. Que certaines personnes s'auto-flagellent ou opèrent sur eux des scarifications. Certains se piquent, certains boivent. Moi, ma manière de me maltraiter, si j'ose dire, c'est effectivement de sécréter ces ruptures qui me mettent à terre à chaque fois. Et je vois très bien ce que je fais en le faisant. J'obtiens enfin la dose de souffrance dont je pense qu'elle m'est dévolue jusqu'à ma mort et qui manifestement m'est nécessaire pour continuer à être. C'est terrible, c'est un cercle vicieux dont j'ai essayé de sortir à plusieurs reprises, notamment grâce à la psychanalyse. Ça ne marche pas, il y a d'autres choses qui marchent dans l'analyse, mais ça sur moi ça ne marche pas. Le monstre s'est montré pour l'instant beaucoup plus fort que toutes les personnes intelligentes que j'ai croisées et qui ont tenté de le mater.